Aujourd'hui, on a regardé pour vous The Knick. Nous sommes en 1900 et nous découvrons l'hôpital new-yorkais, le Knickerbocker, et le quotidien des infirmiers et autres docteurs, enfin docteurs, moi j'appelle ça des bouchers, vous verrez, qui tentent de repousser les limites de la médecine. Autour de la série de Cyanide Max, on a deux gros poids lourds, à savoir Steven Soderbergh et Clive Owen. Ce qui est bien avec ça, c'est qu'on sait qu'on aura de la qualité, ce qui est moins bien, c'est qu'on sait où le budget est passé. Je veux dire que par là, quand une série a un si gros palmarès dès le départ, t'as envie de rien lui pardonner et malheureusement c'est ce qui arrive sur The Knick. Déjà, grande règle des séries en général. Écrivez-la les mecs, vous l'inscrivez comme ça, vous faites un grand encadré de la loi numéro 1 des séries, ok? Quand tu commences ton premier plan avec un nichon et du poil pubien, c'est que t'as un poil survendu ton casting et peut-être pas assez payé tes scénaristes. La réalisation est assez léchée, on peut aussi considérer que les acteurs ont bien posé leur personnage, et autant la reconstitution semble parfaite et réelle. Enfin, parfaite, réelle, je sais pas, moi j'y étais pas en 1900 à New York, donc je peux pas vous dire si ça colle. Hein, bon. On est sur un scénario médiocre. Le quotidien de médecins et d'infirmiers qui tentent de repousser les limites de la science. On a déjà vu ça dans Urgence, on a déjà vu ça dans House, dans NIH, même dans Dr. Quinn, femme médecin, si on regarde le côté reconstitution. Donc il n'y a rien de nouveau. Et c'est ça qui est dommage, quoi, c'est que on se fait un peu chier, quoi. Globalement, ce que je vais reprocher à la série, c'est qu'elle est totalement transposable à des thématiques de notre jour. On a des problèmes de gestion économique, on a des problèmes d'ego, d'ambition de carrière. Donc les gars ont vraiment axé par exemple sur la reconstitution, en essayant de nous vendre un petit peu des pansements du genre, en disant toutes les 5 minutes « Institut Pasteur ». Mais tu sens qu'il manque un truc, une histoire. Voilà. Alors l'acteur principal, Clive Owen, assez méconnaissable dans ce rôle-là, il a un gros côté patibulaire qui nous le rend tout de suite pas sympathique du tout, et puis il se drogue par les pieds et l'urètre. C'est une scène assez traumatisante d'ailleurs, mais c'est pas la pire. C'est d'ailleurs très cru, très gore, les scènes d'opération dans l'amphithéâtre sont vraiment difficilement supportables, je vous promets, la première scène est vraiment dure à voir. Alors là vous avez un putain de travail qui a été fait au niveau je pense que c'est du maquillage qu'on peut dire, des accessoires, mais vous avez vraiment l'impression d'y être, et même c'est assez particulier, vous avez l'impression de sentir l'odeur des corps qui sont ouverts, voire même de les sentir mais physiquement. Et c'est assez impressionnant, je pense que le travail du son y est pour quelque chose, sachant que c'est un des gros points positifs de la série, c'est vraiment ce travail du son et les musiques choisies qui sont complètement anachroniques par rapport à la thématique de la reconstitution dans les années 1900, c'est beaucoup de musique minimale électro, et ça apporte un truc assez frais en fait à la série. Si on doit juste retenir quelque chose par rapport aux effets spéciaux, aux opérations et à toutes les scènes dans le bloc opératoire, c'est âme sensible, cassez-vous. Mais alors cassez-vous, c'est pas fait pour vous. Je vois des trucs gore toute la journée, je vis quand même avec l'homme Marguerite. Je vous promets, j'ai failli rendre mon repas. Vraiment, et pourtant je suis pas sensible au gore, mais là c'est plus que du gore, c'est vraiment du réel, et ça vous prend aux tripes, vraiment. J'ai failli vomir, je te promets. Après, il y a aussi un visage qui m'a tout de suite dit quelque chose, c'est lui là, le petit blondinet. Eric Johnson. Ça vous dit rien? C'est lui qui était le héros dans le reboot de Flash Gordon. Dans le choix des couleurs et des cadrages, tout ressemble à un tableau de Rembrandt. C'est assez présent de se laisser bercer d'un tableau à l'autre. D'ailleurs, plusieurs fois, que ce soit les cadrages ou surtout les scènes dans l'amphithéâtre, avec où aucun patient s'en sort vivant au passage, aucun patient ne sort vivant de cet hôpital, m'ont rappelé quand même le tableau de la leçon d'anatomie du Dr. Tulp. C'est assez sympa ça. Sinon sur le fond, la série propose un parallèle assez intéressant entre toutes les avancées de la science de cette époque et la nôtre aujourd'hui. En 1900, selon le docteur principal, tout reste à découvrir. Mais où se situe finalement la limite? Le cynisme du docteur le pousse finalement, comme toute l'époque, à vouloir se battre contre Dieu, voire à être l'égal de Dieu. Il y a le délire aussi du thème de l'époque, on est en pleine révolution industrielle. On imagine la fin du siècle comme un défi de l'homme sur la science, la technologie et surtout la religion. Alors c'est globalement le thème de la valeur de la vie face à la science et surtout du sacrifice du plus petit nombre face au plus grand nombre qui va revenir assez régulièrement dans le pilote. C'est pas mal du tout, ça c'est assez intéressant, mais encore une fois il n'y a pas d'histoire à suivre. Donc à part des gars qui charcutent d'autres gars et qui comprennent pas pourquoi ça fait 15 fois qu'ils perdent une femme enceinte avec le bébé sur un mode opératoire qui ne marche pas, vous avez rien. Vous avez rien. C'est triste mais vous avez rien.
Alors autre point intéressant, il y a un docteur noir qui est introduit dans la série. C'est assez intéressant de voir le parallèle entre le racisme donc américain de ce début de siècle là et par rapport à l'évolution des mœurs en Europe, parce que le docteur a été formé en Europe et doit se battre pour faire sa place dans cet hôpital de banlieue, qui reste quand même un hôpital moyen à la base. Pour vous dire à quel point la reconstitution est bien pensée, c'est que c'est sur des petits détails que c'est amusant. Par exemple, vous avez les ambulanciers qui sont prêts à sortir des battes de baseball pour récupérer des patients. Entre eux, ils se tabassent parce que chaque patient ramené rapporte des thunes à l'hôpital. Et du coup, ils sont prêts à en venir au point où à faire d'autres blessés pour gagner leur journée en fait. Ça, c'est intéressant. Vous avez aussi toute la thématique et toute l'historique justement des épidémies à New York qui est évoquée. Et du coup, vous voyez un peu les combines, les trucages des administrations pour faire baisser leur stade ou les augmenter. C'est assez intéressant ça. En gros, si vous voulez mon avis général sur la série, ça aurait dû être un documentaire et pas une série parce que déjà je vous dis, je vois pas le scénario, je vois pas où ça va nous conduire à part des histoires d'ego à la House qu'on connaît maintenant, qu'on connaît 10 000 fois dans toutes les séries hospitalières. Et du coup, ça apporte pas grand chose. Par contre, la reconstitution étant bien faite, on apprend des choses, c'est cool. Autant en faire un documentaire, les mecs. Enfin, vous m'écoutez pas? Personne m'écoute. Allez voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de prendre vos antibiotiques à la sauce Buster et vos petits suppositoires pour aller procrastiner en paix les enfants. Merci, ciao.